Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je parle avec vous de la routine du soir. Et oui, c'est très important d'avoir une routine qui permette de rassurer l'enfant parce qu'il va quand même passer quelques heures en votre absence. Et puis aussi qu'il soit apaisante, c'est-à-dire en mode décrescendo, où vraiment on va sentir un rythme qui décroît et qui va les amener à lâcher prise, parce que s'endormir, c'est aussi une question de lâcher prise concernant l'enfant. Donc vous allez découvrir ce qu'on mange, ce qu'on fait, dans quel ordre on le fait, comment ça se passe. Et puis aussi, je vais vous parler de comment on prépare le lendemain matin. Les cartables, le snack bag, les tenues, bref, vous allez tout découvrir. Alors, c'est parti. Les enfants, vous allez prendre la douche ? Ouais. Dans une heure. Dans une heure ? Non, c'est maintenant. Constance, tu peux aller prendre la douche dans ma douche et Gaspard dans ta douche. Il y a 2 douches qui sont utilisées. Et mon Arthur ? Oui. Tu vas prendre ta douche toi aussi, chérie ? Ok. Allez, go, go, go ! En attendant que les douches se libèrent, puisque c'est en alternance, on a quand même 3 douches. Là, il y a Arthur dans une douche, Gaspard dans une autre et Fabien dans une autre. Constance va déjà ranger ses propres affaires. Et après, quand elle aura fini de ranger ses affaires, elle ira prendre sa douche. Et c'est Gaspard et Arthur qui viendront ranger leurs affaires. Arthur, tes habits à toi, ils sont où, mon gars ? Dans ta chambre ? Oui. T'as fait le tri entre le propre et le sale ? Oui. Ça n'a pas l'air très sûr, tu me montres ? Ah oui, c'est là le tri entre le propre et le sale ? Non. Et ça, tout ça, c'est propre ? Ton haut, il est propre ? Le haut, vous savez, j'aime bien quand vous le changez parce qu'il fait quand même chaud ici. Le bas, il peut éventuellement être propre, mais le haut, t'as sûrement un peu transpiré dedans, chérie. En plus, il est blanc, tu vois, c'est bien de le laver. Puis le bas, à la limite, vous pouvez le garder 2 jours. C'est bon, ça ? Oui. Ok. Il reste là, du coup, sur ton lit ? Oui. Oui, il y a des pots de pommes-potes. Il y a plein de papier partout. Ça te gratte ? T'es mangé par les moustiques ? Alors bien sûr, les enfants ne vont pas ranger tout seuls, surtout les plus petits, notamment entre 6 et 8 ans. Il faut quand même être là pour les driver, pour les manager, même pour leur dire ce qu'ils ont à ranger. Oui. C'est que vers peut-être 9-10 ans qu'ils vont être capables de voir vraiment ce qu'il y a à faire. Alors quand je dis capable, c'est pas que c'est une incapacité avant, mais c'est surtout qu'en fait, parfois la tâche est trop intense, trop grande, et qu'ils vont avoir du mal à séquencer la grande tâche en micro-tâches pour obtenir un résultat. Donc c'est pour ça qu'on les aide, on peut les guider, c'est pour ça que je suis là. Souvent je fais pas grand chose d'autre, ça dure pas longtemps et en fait ça va durer d'autant moins longtemps que je suis là pour eux. Alors comme on est lundi soir, on a pas mal de restes parce que c'était week-end et le week-end, on fait des petites choses qui sont plutôt sympas et donc il reste de la viande, il reste un bol de pâtes, des coquillettes, il reste pas mal de petites sauces, pas mal de petits dips, des choses comme ça. Donc je pense qu'on va se faire un melting pot de tout ça. Je vais quand même faire une salade de crudités, ça c'est la base. Et puis ça va être très très simple, ce qui est plutôt agréable pour une reprise. Je sais que le lundi, on se remet dans le bain, donc c'est bien quand le soir il n'y a pas trop de cuisine à faire et qu'on mange plutôt les restes du week-end. Tu ranges ? Oui. Allez, déjà commence par tes habits, chérie. Fais le tri entre ce qui est propre et ce qui est sale. Ça c'est... Ça. Ça c'est... Enfin... C'est au propre ça ? Eh ben vas-y. C'est pas mal, on y voit déjà plus clair. On va voir. Oh ! Ah ouais, il est terrifiant. Sinon t'en as là où les gens ne meurent pas ? Oui, je suis là. Celui-là, il est drôle. Ouais, une carotte. Oh, trop mimi. Alors ça, c'est un hélicoptère avec un immeuble. Et ouais, il se passe plus des choses très très bien là. Finissez de ranger tous les petits bouts de papier, s'il vous plaît. Il y en a un petit peu partout là. Ça, c'est poubelle, tous les petits bouts de papier, mon chou. Si vous vous abonnez, vous allez recevoir ça. Ah bah oui, c'est bien ça. Tiens, dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous et likez, activez la cloche. Donc, ce qu'on va mieux, c'est s'abonner tout de suite. Alors comme j'ai pas mon Thermomix, je ne peux pas hacher mes légumes moi-même, donc je les achète déjà pré-hachés. Sans mon Thermomix, je sais même pas comment je pourrais râper des carottes. Même si le Thermomix, elles sont pas vraiment râpées, mais en tout cas elles sont quand même réduites en petites miettes. J'aurais pas un rendu comme ça au couteau. Donc on fait avec le moyen du bord. Alors les enfants sont en train de sauter sur le canapé. Très clairement on pourrait se dire non c'est pas cool, pas le soir. Et puis d'ailleurs sauter sur le canapé c'est pas top. J'avoue je suis pas fan. Mais là ils ont trouvé ça à faire comme décharge. Là en l'occurrence c'est quand même assez sécurisé. Bon ils sont grands mes enfants. S'ils avaient 2 ans je pense que je ne laisserais pas faire parce qu'une mauvaise chute peut entraîner des conséquences très graves. Mais là en l'occurrence
ils sont en train de décharger. Et en fait, là, ils sont en train de bien s'entendre. Donc moi, je ne vais pas aller m'immiscer dans quelque chose qui ne me concerne pas et venir déstabiliser le trio. Donc là, oui, ils sont en train de jouer, oui, ils sont en train de se défouler, mais ils en ont aussi besoin pour s'apaiser. Moi, je sais qu'il y a souvent eu des moments le soir où justement, il y a eu des décharges. C'est normal, on décharge la journée, on a besoin de faire des mouvements, parfois de faire un peu de bruit. Tant que c'est contrôlé, maîtrisé et que ça reste, on va dire, dans le calme, même si ils sont en train de courir, de sauter sur le canapé, c'est quand même calme. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de se prendre la tête. Moi, je les laisse faire. Arthur, chérie, vous allez ranger votre circuit. Vous avez fini de jouer, maintenant vous rangez le circuit, s'il vous plaît. Les créatures bizarroïdes, c'est un jeu de cette famille. Allez, vous rangez, mes amours. Hein. Vous remettez tous les coussins comme ils étaient. Est-ce qu'on peut jouer au jeu de cette famille? Moi, je voulais faire un sky-jo avec papa. Maman, je peux faire le jeu. Eh ben, tu fais un jeu de cette famille avec tes frères pendant que je fais un sky-jo avec papa. On s'installe tous sur la table de dehors. Vous remettez tout en ordre ici. Oui, Il est 18h40. Le target pour passer à table, c'est entre 18h45 et 19h. Donc, on a un petit peu de temps pour pouvoir faire une petite partie. Donc là, Fabien et moi, on fait un sky-jo. Les enfants font un jeu de cette famille. Donc c'est ok, chacun joue à un petit jeu calme avant le dîner. Les amours, oui. Dès que vous avez fini votre partie, vous allez mettre le couvercle? Crash test du comté et du Saint-Nectaire mauricien. C'est comment? Bon. C'est le meilleur comté du monde. Ah ouais. Oh, carrément. Ouais. Non, largement pas. À l'aveugle, on ne sait même pas que c'est du comté. Vous avez fini de manger? Oui. Alors maintenant, vous débarrassez tout, comme d'habitude, toute la table, toutes vos affaires, toute la table. Moi, je vais prendre ma douche et on se retrouve dans la chambre. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est ok? Oui. C'est parti. Moi aussi, évidemment, je débarrasse quand même mon assiette. Alors, pendant que les enfants débarrassent, moi je prends ma douche, mais ils vont pas faire que débarrasser, ils vont aussi aller se laver les dents, se laver les mains, se laver la bouche. Et comme ça, après, on est synchro et on se retrouve tous ensemble. L'idée, c'est d'être à 20h au lit. Donc là, il est 19h42 précisément. Il reste donc voilà, un gros quart d'heure. Ça va être carrément jouable parce que moi, la douche, c'est 5-6 minutes maximum en comptant la toilette et tout. Donc on va être vraiment dans les temps. Normalement, je fais pas autant de parties de jeux de société. Ça dure un peu moins longtemps. Mais là, en l'occurrence, on était bien. Tout le monde avait envie de prolonger le moment. Donc on le fait. Et le but, c'est quand même de kiffer sa vie. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? En fait, j'espère qu'il a gâché tout. Il a cassé. Gâché. Il a gâché. Il a gâché quoi, Gaspard? En fait, avec Arthur et moi, on avait fait des choses. Et du coup, je les avais données à Arthur, n'est-ce pas? Et il a pris pour sa naissance à Arthur. Bien la puce. Ouais, On voit ça demain? Ouais. Ok, on va faire du dos? Ok, allez. Les enfants, vous avez fait pipi? Oui. Non. Constance, c'est bon? Oui. Gaspard? Non. T'as pas envie? Non. Ok, Arthur? Oui, j'ai envie, je vais y aller. Ok, allez, go. Vous avez les dents propres? Oui. C'est bien propre tout ça. Les mains aussi? Bon, elles sentent bon? Super. Arthur, t'as les dents propres? Ouais. La bouche propre? Ouais. Les mains propres? Ouais. Super. Attention, faut faire attention, il y a un serpent là. Montre tes dents. Montre tes dents. Alors tes dents? Non, elles sont très propres. Les miennes aussi? Moi. C'est bien. Ça y est, on est prêt à lire l'histoire. Donc je lis toujours l'histoire sur ma liseuse parce que c'est vraiment révolutionnaire dans le sens où on peut éteindre la lumière. Moi j'ai le rétroéclairage et du coup les enfants en fait vont vraiment s'apaiser. Et ça, c'est vraiment un truc game changer, un vrai tips. Moi j'ai définitivement abandonné le papier tellement le fait d'être dans le noir pendant que je lis l'histoire a un pouvoir assommant sur les enfants et ça les permet de s'endormir.
Donc là, je vais leur lire La petite maison dans la prairie, chapitre 2, là où on en est. Ça va prendre environ 20 minutes maximum, 15 à 20 minutes. Après l'histoire, j'ai deux options. Soit je lis mon livre, toujours sur la liseuse, soit j'ai emmené mes écouteurs pour pouvoir faire un cours d'anglais. Je me suis inscrite, c'est une plateforme d'anglais. Moi, je suis encore dans la période d'essai gratuite, mais je pense que je vais la confirmer. Donc j'ai les deux options. Je vais voir selon mon niveau d'énergie. Eh ben j'ai envie de dire tous en place. Allez, bonne nuit. Allez go, on lit. Bonne nuit les Jean-Mi. Moi j'ai une dent qui brûle pas vous. Bonne nuit Josiane. Non. Bon, j'espère que ce vlog ne vous a pas endormi. Peut-être vous a-t-il donné envie d'aller vous coucher. En tout cas, ce que vous avez vu, c'est la base constante du lundi au jeudi soir. Le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est un petit peu particulier parce que le dimanche soir, déjà, il y a de l'école le lendemain, mais à 18 h, c'est l'heure de notre film en famille. Donc, on va dire que de 18 à 20 h, on regarde le film et ensuite je vais coucher les enfants. Souvent on ne mange pas le dimanche soir ou en tout cas que des snacks, genre une tranche de jambon, un œuf ou quelques restes. Donc la routine est modifiée. Et puis le vendredi et le samedi soir, c'est ce que j'appelle quartier libre. C'est-à-dire que moi, ce sont les soirs où je peux regarder ma petite série et donc les enfants, eux aussi, peuvent regarder un film, un documentaire, ou en tout cas, ils peuvent avoir un temps d'écran tous ensemble jusqu'à 20 h 30, 21 h. Donc encore une fois, la routine est modifiée puisqu'il n'y a pas de lecture et je ne les endors pas de la même manière. Même si souvent, après ma petite série, je vais quand même passer un petit moment avec eux pour les endormir parce que ça, ils en ont quand même besoin. Alors en ce qui concerne les éléments qui vont changer, il va y avoir la tenue du lendemain. En l'occurrence, ici à Maurice, les enfants portent des uniformes à l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de choisir ses habits puisqu'on met tous les jours la même chose. Un t-shirt ou un polo blanc et un short pour les garçons ou une jupe pour Constance en alternance avec les jours où elle a sport où elle met aussi un short de sport. Mais donc en fait, dans le placard, on a le rangement pour les uniformes et donc tous les matins les enfants prennent une culotte ou un slip, une paire de chaussettes, la jupe, le short, le haut, voilà, et on se pose pas de questions. Ensuite pour le cartable, alors les enfants ne font pas toujours leurs devoirs. C'est ok, le soir ils sont fatigués, ils ont passé la journée à l'école. S'ils ont envie de les faire, je les accompagne. Dans ce cas-là, on range les affaires après, tout de suite, dès qu'on a fini, on laisse pas traîner. Et si jamais ils les font pas, dans ce cas-là, le cartable est déjà prêt pour le lendemain puisqu'il n'y a pas eu besoin de l'ouvrir. Alors je sais que c'est un sujet un peu pointilleux, qu'il y en a plein qui vont me dire « Mais attends Amélie, vous faites pas les devoirs ?» Non, c'est vrai qu'on ne les fait pas systématiquement ou alors on va les faire aussi à l'oral. D'ailleurs, il y a beaucoup d'oral dans les devoirs qui sont donnés par les enseignants. Il faut d'ailleurs savoir que depuis 1956, les devoirs écrits sont interdits sur les cycles élémentaires. Donc si vos enfants ont des devoirs écrits, vous pouvez tout simplement rappeler aux enseignants que c'est pas obligatoire, que ça peut être donné, ils peuvent le faire, mais c'est une option. Souvent, c'est finir les exercices en classe, etc. Bon, moi j'ai décidé de lâcher prise avec ça dans le sens où c'est pas parce qu'ils vont retravailler après toute leur journée de travail qui vont mieux y arriver. Et puis surtout, pour apprendre dans de bonnes conditions, il faut être heureux, il faut être épanoui, il faut pouvoir jouer. Et donc, je préfère que le soir, ils sautent dans la piscine, on aille jouer à la plage, ou tout simplement qu'ils jouent à leur jouet plutôt que de faire leurs devoirs. Alors, attention, par contre, ce temps de non-devoir n'est pas remplacé par un temps d'écran. Et ça fait toute la différence parce qu'évidemment, il vaut mieux qu'un enfant fasse ses devoirs plutôt qu'il soit collé en mode passif devant un écran. Bon, voilà, petite parenthèse refermée pour les devoirs. Et en ce qui concerne le snack bag, donc c'est vraiment littéralement leur goûter, ils le préparent souvent le matin. Si on a du temps le soir, ils peuvent laver leurs pommes, mettre leurs petites noix de cajou, leurs amandes directement le soir. Si on n'a pas le temps, si je sens que c'est un petit peu trop compliqué ou chargé selon les soirs, hop, on laisse ça de côté et ils le font le lendemain matin. Encore une fois, si le lendemain matin, ils sont trop dans le jus parce qu'on s'est réveillé tard ou qu'encore une fois, c'est chargé ou compliqué, je les prépare moi-même et c'est ok. Sinon,
Quand tout va bien, dans le meilleur des cas, c'est eux qui le font. Voilà, écoutez, vous savez tout. Si vous avez des questions concernant cette routine du soir, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, likez la vidéo. Vous savez à quel point c'est important pour moi, pour l'engagement, pour que la vidéo soit encore plus diffusée. Et puis bien sûr, abonnez-vous en actionnant la cloche pour recevoir mes prochaines notifications de mes vidéos. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.